Chers amis, après cette introduction, vous allez voir un film mythique, un exemple émouvant d'espoir déçu d'une génération. Malgré ses défauts, à commencer pour le fait qu'il n'a été tourné qu'aux 2 tiers du scénario et dans des conditions très difficiles, la détermination d'André Malraux, de Max Hopp et de nombreux autres collaborateurs nous permet de la voir aujourd'hui en gardant intact le message qui les a poussés à achever, même après la fin de la guerre d'Espagne. Le poète Louis Aragon a dit à son propos « Sierra de Teruel est un grand événement, pas seulement une date dans l'histoire du cinéma, car c'est une approche de la réalité comme on n'a pas encore vu à l'écran. C'est une date de notre histoire, une date de notre confiance dans la destinée de l'homme, dans l'infini progrès de l'homme vers le réel sentiment humain. » Le journaliste et héros de la résistance Georges Allemand a également déclaré « Tout dans ces films est d'une absolue pureté. Ce n'est pas une épopée, une film de guerre avec des morceaux de bravoure et de barreau. C'est l'image même d'un peuple contraint, comme dit Malraux, à faire la guerre sans l'aimer, et qui l'a fait de toutes ses forces. » Ou encore le critique Claude Mauriac. Rien ici que sonne faux ou qui ne soit humain. Le moindre détail de la moindre image a été aussi spécialement choisi et voulu que le moindre mot dans la moindre des pages du roman. Il n'y a point de trace de pure virtuosité ou de l'effet pour l'effet. Derrière chacun des plans d'espoir, il y a la présence d'un homme. Et de quel homme? Malraux. Sierra de Teruel est l'aboutissement de l'évolution de ce qu'André Malraux considérait comme le comportement des intellectuels face à un conflit comme celui de l'Espagne. Dans un extrait de son roman L'Espoir, il est dit « Dites donc, commandant, qu'est-ce qu'un homme peut faire de mieux de sa vie selon vous? Transformer en conscience une expérience aussi large que possible, mon bon ami. » Il l'a mis en pratique. L'expérience qu'il a acquise en Orient et son étroite collaboration avec le Front populaire français ont abouti à son dévouement total à la cause de la Seconde République espagnole lorsque la guerre a éclaté. Et cette prise de conscience doit déboucher sur l'action, qui s'exprimait chez Malraux par son travail pendant plus de 6 mois au sein de l'escadrille d'Espagne, dont les souvenirs sont à l'origine du film que vous allez voir. Mais cette action ne peut rester un effort individuel. Elle doit se faire avec et pour la société. L'action contre l'humiliation poursuivie par le fascisme de l'époque doit être collective, fraternelle. Et elle sera sublimée dans une pensée supérieure au-dessus des positions individuelles. Dans cette optique, Malraux se rend aux États-Unis pour promouvoir la Seconde République espagnole, où il prend conscience du rôle du cinéma comme transmetteur de valeurs. Il participe également au 2e congrès des écrivains pour la défense de la culture, qui réunit plus de 300 intellectuels à Valence, Madrid et Barcelone durant l'été 1937. Mais Malraux va plus loin. Cette lutte, cette action commune, devrait s'inscrire au long du temps, comme un moyen de faire face à un destin qui, à l'époque, était tragique. Et seul l'art, en tant que matérialisation de cette pensée supérieure partagée, pouvait apporter une garantie de liberté face à un destin qui conduisait à la soumission. L'art, comme transmetteur de valeurs, au-delà de l'histoire, se reflète dans 2 de ses œuvres, le roman L'Espoir et le film Sierra de Teruel, Espoir. Passons maintenant au film, en commençant par son intrigue. L'une de ses principales caractéristiques, inédite à l'époque, est l'imbrication simultanée de 3 lignes narratives. La première se déroule apparemment à Teruel, vie aux mains de Ravel,
d'où des volontaires veulent partir pour apporter des armes et de la dynamite à une ville voisine assiégée par les franquistes, Linas. La seconde montre Linas, où le comité populaire s'est réuni lorsqu'un paysan lui annonce qu'il veut traverser les lignes du front pour informer l'aviation républicaine de l'existence d'un aérodrome ennemi clandestin. Pendant 7 ans, des renforts arrivent de la ville sans armes, mais avec de la dynamite, qu'ils utiliseront pour leur défense dans une série de séquences non filmées. Enfin, la troisième ligne est celle de l'escadrille Espagne, avec des aviateurs de différentes nationalités, reflet fidèle de l'expérience de Malraux dans les premiers mois de la guerre. Informés par les paysans, ils organiseront l'attaque dans une séquence où l'un des avions s'écrase, la population locale se portant au secours des victimes, ce qui donne lieu à la magistrale et impressionnante séquence finale. On y retrouve tout ce que Malraux a voulu refléter dans son film. L'héroïsme de quelques aviateurs volontaires, la précarité des moyens due à la non-intervention avec laquelle ils faisaient face à un ennemi supérieur, et la solidarité de tous pour la défense des valeurs républicaines. Faisons maintenant un bref résumé des acteurs qui ont participé au film, dont la plupart ont été engagés par Marc Zopp, secrétaire du Conseil central du théâtre à l'époque. José Sampere, acteur de théâtre comique, et Andrés Mejuto, militaire qui avait joué avant la guerre dans une pièce de Federico García Lorca, sont les 2 chefs de l'escadron, le commandant Peña et le capitaine Muñoz. José Lado, acteur de cinéma, joue le rôle de José, le paysan qui passe les lignes pour faire son rapport. Julio Peña, acteur de cinéma, ayant déjà travaillé à Hollywood, de tendance pro-franquiste, a collaboré grâce à la protection de Mejuto dans le rôle du commissaire politique à Tigniz. José Telmo, dont le profil n'est pas mentionné au générique, et González, le guerrillero qui apporte le dynamite à Linas. Pedro Codina, acteur catalan, joue le volontaire allemand Schneider. Enfin, Sérafim Ferro, qui n'était pas acteur, joue le volontaire arabe Saïdi. Marc Zopp a dit « L'histoire du tournage de Sierra de Teruel est un ensemble de faits tragicomiques que personne ne racontera plus. » Eh bien, je le contredis en résumant brièvement son histoire. Lors de son voyage aux États-Unis, André Malraux prend conscience de l'importance du cinéma dans l'opinion publique. Sa tâche à l'époque était précisément de l'influencer afin d'obtenir des nations qu'elles fournissent des armes et du matériel à la Seconde République espagnole, étouffée par l'honteuse non-intervention, alors que le camp rebelle recevait tout le matériel dont il avait besoin. À son retour, il écrit et publie son roman L'Espoir, basé sur ses propres souvenirs ou sur ceux rencontrés pendant la première année de la guerre en Espagne, dont certains fragments serviront plus tard de base au scénario du film, avec un premier nom de Sang de gauche et après Sierra de Teruel, commencé dans les Pyrénées français au début de l'année 1938. Plus tard, avec la collaboration décisive de Marc Zopp, un scénario technique est préparé par Boris Peskin. Des techniciens belges et français et des acteurs espagnols sont embauchés, et une aide est obtenue du gouvernement de la République qui contribue à hauteur de 750 000 pesettes et 100 000 francs français. Le tournage commence au début du mois d'août 1938, mais au fur et à mesure que la guerre avance, les difficultés s'accroissent, notamment en raison des fréquents bombardements. Selon Denis Marion, assistant réalisateur, sur les 618
plans prévus, 200 n'ont pas été jamais tournés. Sur ces 400 plans, plus de la moitié ont été tournés entre août et septembre, tandis que dans les 2 mois et demi qui ont suivi, un peu plus de 100 ont pu être tournés, pour finir avec une 50aine de plans tournés en France dans les 3 mois qui ont suivi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois monté, le film est projeté dans des cercles restreints de politiciens et de cinéphiles, mais avant d'être diffusé commercialement, il est interdit par le gouvernement Daladier. En 1940, les nazis ont ordonné la destruction de tout le matériel de propagande de la République espagnole et donc de Sierra de Teruel. Heureusement, une copie a pu être sauvée car elle était camouflée dans des boîtes d'un autre film du même producteur, Drôle de drame. Une deuxième copie, après bien de vicissitudes, s'est retrouvée à la bibliothèque du Congrès des États-Unis. À la fin de la guerre mondiale, en 1945, il a reçu le prix Louis Deluc, déjà sous le titre Espoir. Sierra de Teruel a été tourné dans de différents endroits de Catalogne. À Barcelone, les intérieurs ont tous été filmés aux studios Orfea sur la montagne de Montjuïc, et les extérieurs dans les pueblos espagnols et les rues de Santana et Montcada. Les extérieurs de l'aérodrome ont également été filmés au Prat de Llobregat et à Sabadell, tandis que, outre la séquence sous-mentionnée tournée à Tarragone, la dernière séquence avec la descente spectaculaire de blessés a été filmée dans la montagne de Montserrat et le village de Collbató. Quelques prises de vue aériennes ont été réalisées à proximité de Cervera. Enfin, en France, après avoir franchi la frontière fin janvier 1939, avec une demi-avion comme accessoire, le tournage se poursuit à Paris dans les studios Pathé de Joinville et Villefranche de Rouergue. Comme on pouvait s'y attendre, le tournage de Sierra de Teruel fut émaillé de problèmes et de pénuries, qu'il s'agisse de pellicules vierges ou d'accessoires en tout genre. Certaines scènes n'ont pas pu être tournées faute de matériel adéquat, comme des taureaux ou des chars. Dans cette présentation, nous ne citerons qu'une anecdote qui illustre cette précarité. En septembre 1938, ils se rendent à Tarragone pour tourner les scènes de volontaires quittant la ville pour aider l'INAS. Une voiture est préparée pour s'écraser contre un canon qui bloque la sortie. On cherche un volontaire capable de sauter au dernier moment après l'accident. Des discussions ont lieu entre les syndicats d'acteurs et d'acrobates. Malraux veut aussi un chien à l'arrière du véhicule. Finalement, quelqu'un prend les volants. Mais au premier virage, la voiture s'écrase. « Je suis acrobate, mais je ne sais pas conduire, dit-il. » Le chien apparaît dans le premier plan, toujours filmé à Barcelone, grâce à Marc Zopp, caché, qui le tient par les pattes. La voiture étant accidentée, il a fallu aller aux arènes de Tarragone, qui était alors un dépôt de ferraille, trouver une voiture similaire, mais sans moteur, la pousser dans une rue en descente, puis tourner le plan de l'attaque au canon qui empêche la sortie vers l'INAS. Tout cela dans une ville souvent bombardée et remplie de réfugiés venus d'autres régions du pays. Bien entendu, on n'a plus entendu parler du chien. Le résultat d'une telle précarité est évident dans le film, qui ne comporte que 28 séquences sur les 39 prévues. Il manque donc un tiers des images qu'André Malraux aurait souhaité. Néanmoins, ce film mythique reste pour l'histoire, mutilé, précaire, mais fidèle reflet de la volonté héroïque d'hommes qui ont voulu témoigner des années dramatiques de la guerre en Espagne, de la solidarité entre la population et la Seconde République et de l'injustice du positionnement international
qu'il a laissé sans ravitaillement et ainsi conditionné l'usure de conflit. Voyez maintenant Sierra de Teruel. J'espère que ce film vous touchera. Comme l'a dit Mark Zopp, le plus proche collaborateur de Malraux, peut-être trouverez-vous dans ces vieilles et humbles images le souvenir de la figure que ma génération a désespérément cherchée, le port de la liberté sur les chemins toujours accidentés de la justice. Nous sommes restés sur le chemin, mais c'est le chemin. Merci beaucoup.